Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne Bien vivre avec sa maladie. La vidéo de ce mois va parler de tout ce qui concerne la notion de stress et surtout dans la notion de stress que l'on peut avoir, le stress auquel on peut être soumis dans le contexte d'une maladie. D'abord, on a longtemps cru que le stress était uniquement psychologique. Aujourd'hui, on revient beaucoup dessus, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont montré qu'il y a aussi une grande partie physiologique au niveau du stress. La partie physiologique, ici, ce n'est pas ce dont je vais parler réellement, puisque ça n'est pas vraiment mon domaine, la partie entièrement physique. Par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que même si le stress a une dimension physiologique aujourd'hui telle que c'est reconnu, il n'empêche que c'est la manière dont on va regarder l'événement stresseur, qui est à l'origine du stress, qui, elle, est plutôt psychologique. Alors, comment fonctionne le stress? Déjà, il faut prendre conscience que le stress, s'il monte très vite, comme d'un seul coup, comme une flèche qui monte à une vitesse vertigineuse, il va par contre redescendre très lentement. À titre d'exemple, il a été prouvé que un événement qui a énormément stressé, si par exemple vous vous êtes réveillé, votre réveil n'a pas sonné le matin avant d'aller au travail, si par exemple vous avez failli avoir un accident, si par exemple vous avez une mauvaise nouvelle, quelque chose qui s'est potentiellement passé à 7h30, 8h du matin, donc le stress sera monté très fort, il aura eu des répercussions au niveau psychologique, au niveau physiologique, on retrouvera des restes de ce stress à 8h du soir, soit 12 heures après l'événement. Ça veut dire que le stress monte très vite d'un seul coup, puis il va redescendre très lentement. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que face à un événement stresseur, cela va aller réactiver ou activer notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, c'est le cerveau le plus ancien, le plus ancestral. C'est celui qui se retrouve à être en mode et en capacité de ne penser que sur un mode entièrement binaire, qui est soit je me bats, soit je fuis. Je n'ai que deux options possibles. Et pas une multitude d'autres options de peut-être que je peux essayer de me battre un petit peu ou peut-être que je peux trouver un plan B ou un plan C face à cet événement. Non. Instinctivement, c'est soit j'affronte, soit je m'en vais. Ça, c'est le côté entièrement binaire. Et vous savez qui d'autre pense en mode entièrement binaire? Tous les enfants. Un enfant qui vient au monde, avant que se développent les autres cerveaux et ceux qui peuvent permettre de créer et d'être dans la pensée rationnelle, les enfants sont entièrement en mode binaire. C'est-à-dire que de de la naissance jusqu'à à peu près 12 ans, l'enfant est très binaire. À partir de 12 ans, à partir de l'entrée dans l'adolescence, petit à petit, il commence un petit peu à voir les différentes possibilités. Il n'y a qu'à voir les enfants dans le bac à sable. Pour eux, le jouet est soit à eux, soit au petit copain à côté. Par conséquent, quand le parent dit « mais tu peux prendre le jouet et tu peux le prêter à ton petit copain pour le lui rendre après », l'enfant ne comprend pas cette notion de prêt, cette notion de que possiblement le jouet après va revenir. Pour lui, il n'y a que deux options possibles dans son cerveau. C'est le jouet est à moi ou il est à l'autre. Mais on ne peut pas prêter pendant un court moment. L'enfant raisonne extrêmement binaire. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes en état de stress et que nous sommes amenés à penser en binaire, nous raisonnons clairement comme un enfant de 3 ou 4 ans. Ensuite, il existe deux types de profils par rapport au stress. Dans la population, il y a deux types de personnes qui vont réagir de manière différente par rapport au stress. Le premier est ce qu'on appelle un profil adrénergique. Ça va être un profil qui va être en quête de sensations fortes, qui va être en quête d'aller toujours plus loin, de se pousser à bout, d'y aller encore plus loin, plus fort, plus grand. Par exemple, donc lorsqu'il est soumis à du stress, lui, il va se pousser à bout, à aller encore plus fort, y aller encore plus pour éventuellement essayer de dépasser ce stress. Mais plus il va se pousser, plus le stress va augmenter. Par conséquent, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Ce sont des personnes qui pourront se shooter par exemple au sport extrême, à tous les sports ou à toutes les choses qui vont pouvoir les mettre dans un état de stress énorme. Ils vont aimer ça quelque part. Et ce sont souvent des personnes qui souffriront d'hypertension, d'ulcères, voire des personnes qui, un jour ou l'autre peut-être, pourront souffrir d'infarctus. Le deuxième profil est celui qui s'appelle le profil hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou. C'est un profil qui a plutôt tendance à réagir au stress de manière passivement.
de manière passive. C'est-à-dire que le stress va plutôt le pousser à se renfermer, être peut-être presque plutôt dans la fuite quelque part. Ce sont souvent des personnes qui vont se réfugier dans des soit de tout ce qui va leur permettre en fait quelque part d'épuiser le stress. Ça peut être le cannabis, ça peut être un petit peu toutes les choses qui vont leur permettre d'endormir cet état un petit peu trop stressé, trop stressé. En fait, ils vont se réfugier à travers des anxiolytiques ou tout ce qui va pouvoir apaiser le stress, plutôt que de se pousser pour aller chercher encore plus loin. Ce sont souvent des personnes que l'on retrouvera avec des tendances dépressives et qui auront quelque part un petit peu un manque de pulsion de vie lorsqu'ils sont face au stress. Cela étant, il n'y a pas un côté qui est bien ou l'autre côté qui est pas bien. C'est juste deux manières de fonctionner avec le stress. Ensuite, il faut savoir que nous avons tous un seuil de tolérance au stress très différent les uns des autres, indépendamment des profils. Nous avons tous aussi un niveau d'alarme, c'est-à-dire que le stress va monter très vite. Et chacun d'entre nous aura un niveau d'alarme limite. Lorsqu'on commence à s'approcher de ce niveau d'alarme et qu'on commence à le dépasser, c'est là où on commence à avoir plein de petits maux, plein de petites douleurs, des petites choses, des petites alertes quelque part pour nous montrer que nous commençons à être en hyper-régime par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Sachant aussi que le stress a une mémoire, c'est-à-dire que si nous avons été soumis à de fortes doses de stress dans le passé, si nous avons eu des tendances à être très très stressés, alors notre seuil de tolérance et notre niveau d'alarme sera beaucoup plus faible que la normale. Au fur et à mesure, plus nous nous soumettons au stress permanent, plus notre niveau d'alarme baisse. Et enfin, après ce niveau d'alarme, il y a ce fameux seuil de tolérance. Lorsque ce seuil de tolérance est dépassé, c'est trop tard, c'est là où on arrive dans, par exemple, le burn-out, qui est le stress du travail, ou dans tout simplement ce qu'on va appeler un syndrome d'épuisement. Et lorsque nous sommes épuisés, c'est aussi à ce moment-là que se met en place tout un mécanisme de dépression et d'état entièrement dépressif. Alors, quoi faire avec tout ça? Déjà, c'est de pouvoir se connaître suffisamment et de pouvoir mettre en place des évacuateurs de stress. Il peut y en avoir plein. Le sport, si nous sommes en condition physique pour le faire. Alors attention, si nous avons un rythme de vie assez stressant et beaucoup de choses qui vont nous stresser énormément, faire du sport une fois par semaine ne sera pas suffisant. Avoir un évacuateur de stress seulement une fois par semaine, ça ne suffira absolument pas. Par conséquent, c'est connaître son seuil de résistance, se sentir et sentir que lorsque ça commence à monter, trouver tout de suite un évacuateur. Comme je disais, cela peut être le sport, cela peut être la lecture, cela peut être une marche dans la nature, le fait de se reconnecter à la nature, cela peut être du yoga, cela peut être de la méditation, cela peut être le fait de faire l'amour, puisque cela sécrète des endorphines et que ça libère un certain apaisement intérieur. Plein d'évacuateurs de stress, ça peut être l'écriture aussi. À vous de trouver celui qui va vous correspondre le plus. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que en soi, l'événement stresseur est neutre. On dit toujours que le stress en lui-même est neutre. C'est la coloration personnelle qu'on va y mettre qui va faire que l'élément va devenir stressant. C'est-à-dire que l'événement en tant que tel est neutre. La perte d'un emploi, par exemple. Il y a des personnes qui vont voir la perte d'un emploi comme un défi. C'est-à-dire, oula, j'ai été virée, j'ai perdu mon emploi, c'est un sacré défi, je vais retrousser mes manches et je vais mettre du sens là-dessus et potentiellement je vais pouvoir trouver mieux après. À l'inverse, pour d'autres personnes qui potentiellement avaient une certaine mésestime d'elles-mêmes, se sentaient pas très bien, c'était un boulot qu'elles avaient eu du mal à acquérir, pour lequel elles se sont données à fond, la perte de l'emploi va venir au contraire activer des tonnes de choses, de dévalorisation, de mal-être, de peur du futur, d'anxiété généralisée, de plein de choses qui vont faire qu'à l'inverse, l'événement en tant que tel va être perçu comme une menace. Il y a toujours cette dynamique de se dire face à un événement, est-ce que je le perçois comme un défi ou comme une menace? Et c'est ça qui va permettre de pouvoir prendre du recul et sortir de l'état de stress aussi. Ça veut dire que l'événement, potentiellement, peut être dépassé, regardé autrement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la demande d'adaptation est perçue comme un défi, alors l'événement va en devenir beaucoup moins stressant et au contraire, ça peut même développer une certaine créativité pour dépasser l'événement. A l'inverse, si c'est perçu comme une menace,
le stress va augmenter jusqu'à potentiellement même amener un syndrome complètement d'inhibition, de non-action. Et là, effectivement, c'est là où on peut aller plus loin et avoir un côté plus déprimant, plus dépressif qui va arriver par la suite. En gros, une adaptation réussie crée une sensation et un sentiment d'épanouissement, alors qu'une adaptation non réussie, une inadaptation à l'événement, sera vue comme un échec et sera vécue par la suite comme un échec, entraînant encore plus de mal-être intérieur. Par conséquent, suite à cette vidéo, je vous dirai quelle serait la liste pour vous des événements qui sont stressants. Je vous proposerai de lister éventuellement ce qui peut vous stresser. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous en êtes là aujourd'hui dans votre vie. De prendre un moment pour lister tous ces événements-là, de vous poser la question s'ils sont objectifs, c'est-à-dire d'un point de vue entourage, est-ce que l'autre personne pourrait les voir comme stressants, ces événements-là, ou est-ce que c'est subjectif? Est-ce que ça ne parle que de vous et de votre paire de lunettes pour le regarder, cet événement? Et ensuite, de regarder que peut-être changer la dynamique par rapport à l'événement, c'est comprendre aussi que le stress est avant tout un moyen pour l'homme d'évoluer. C'est un réel potentiel d'énergie. Parce que si je transforme cette vision d'un événement stresseur de menace à défi, alors je vais être en mesure de pouvoir me déployer encore plus et de pouvoir aller développer de plus en plus de ressources pour me développer et évoluer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bien Vivre avec sa maladie et vous retrouverez dans la bande-annonce, enfin vous retrouverez en tout cas dans les commentaires en dessous, tout un lien pour aller vers le blog pour retrouver encore plus d'astuces et d'outils pour bien vivre avec une maladie. Et si vous voulez me contacter pour un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez me contacter à contact@lisa-brienne.fr ou en commentaire ici dessous, je réponds à tous les commentaires. Je vous souhaite à tous une très belle journée et vous dis à la vidéo prochaine. Au revoir.